La domination totale ne commence pas par la force extérieure, mais par la conquête intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à écraser le monde. Il cherche d'abord à s'empêcher d'être écrasé par lui. La première étape vers la domination totale, c'est la maîtrise absolue de soi. Tant que tes émotions te dirigent, tant que tu réagis à tout ce qui t'arrive, tu restes esclave du chaos. Le stoïcien, lui, observe, analyse et agit seulement lorsque la raison le commande. C'est ce calme dans la tempête qui fait de lui un maître dans un monde où tout le monde panique dominer, ce n'est pas soumettre les autres, c'est rester inébranlable lorsque tout vacille. Le stoïcien comprend que la vraie puissance ne se prouve pas, elle se manifeste. Elle est silencieuse, stable et constante. Quand les autres s'agitent, il reste centré. Quand les autres s'effondrent, il avance. Sa victoire ne dépend pas du bruit qu'il fait, mais de la constance avec laquelle il avance. Celui qui sait rester calme face à la provocation détient un pouvoir que même un empire ne peut acheter. Penser comme un stoïque, c'est comprendre que tout ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ta souffrance. Les gens vont parler, juger, trahir, mentir. Mais si ton esprit reste ancré dans la raison, rien ne peut t'atteindre. Chaque événement devient une opportunité d'exercer ta force intérieure. Tu n'as pas à fuir les tempêtes, tu apprends à marcher sous la pluie sans être trempé. Et c'est là que commence la domination, lorsque le monde ne t'impose plus ses humeurs. Agir comme un stoïque, c'est refuser de gaspiller son énergie dans la réaction. Le manipulateur veut te provoquer, tu restes de marbre. L'injustice t'effleure, tu réponds avec logique, pas avec rage. Le stoïcien ne nie pas les émotions, il les contrôle. Il sait que chaque explosion émotionnelle est une perte de pouvoir. Chaque silence maîtrisé est une victoire. Dominer, c'est choisir consciemment la paix intérieure au lieu de la guerre extérieure. La domination stoïque repose sur une discipline de fer. Chaque matin, tu te lèves avec un objectif clair, être meilleur que la veille. Pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour être maître de ton esprit. Tu contrôles ton corps, tes pensées, tes habitudes. Tu refuses les distractions, tu élimines la paresse, tu transformes la douleur en moteur. Rien ne te détourne de ton cap. Celui qui se discipline chaque jour finit par contrôler ce que les autres subissent. Dominer, c'est comprendre que le pouvoir véritable ne se trouve pas dans la possession, mais dans le détachement. Le stoïcien ne s'attache pas à ce qu'il peut perdre, ni aux biens, ni aux opinions, ni aux relations, car tout ce qui dépend des autres est instable. Sa force vient de ce qu'il contrôle lui-même. En se détachant du superflu, il devient libre. Et la liberté est la forme la plus pure de domination. La pensée stoïque t'apprend à être stratège dans un monde impulsif. Chaque choix devient une décision pesée, chaque mot est calculé. Chaque action est une frappe précise. Tu apprends à attendre ton moment. Le stoïcien ne cherche pas la victoire immédiate, il construit la victoire durable. Tandis que les autres cherchent à gagner aujourd'hui, lui prépare à régner demain. Son avantage? Il ne se précipite jamais. Agir comme un stoïque, c'est aussi savoir encaisser. Le monde va te tester, te provoquer, te pousser à bout. Mais la domination totale appartient à celui qui reste droit quand tout le pousse à fléchir. Chaque épreuve devient une forge où ton caractère se trempe. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il la transforme en sagesse. C'est cette endurance calme, cette force silencieuse, qui terrifie ceux qui dépendent de l'émotion pour exister. Dominer, c'est apprendre à se taire. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Celui qui parle trop se dévoile. Celui qui se tait observe, comprend, calcule. Le stoïcien sait que le vrai pouvoir réside dans ce que tu ne dis pas. Dans ce monde d'agitation et de bavardage, le calme devient magnétique. Le silence stoïque attire, déstabilise et impose le respect sans élever la voix. Enfin, penser et agir comme un stoïque, c'est devenir intouchable. Pas parce que tu es invincible, mais parce que rien ne peut plus t'atteindre intérieurement. Le monde peut changer, les gens peuvent partir, la fortune peut s'effondrer. Mais ton esprit reste debout. Et quand l'esprit reste debout, tout le reste finit par suivre. Voilà la véritable domination, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Le stoïcien ne règne pas par la peur, mais par la maîtrise. Et c'est cette maîtrise qui fait de lui un souverain dans un monde d'esclaves émotionnels astérisques dominés. Commence par comprendre que la majorité des gens sont esclaves de leurs réactions. Ils obéissent à leurs émotions sans même s'en rendre compte, un mot, une critique. Un regard leur arrache une réponse instinctive. Le stoïque, lui, est un mur. Il observe sans se précipiter. Il sait que chaque réaction incontrôlée est un signe de faiblesse. Une fissure dans la cuirasse intérieure. Tant que quelqu'un peut te faire perdre ton calme, il a du pouvoir sur toi. C'est pourquoi l'homme stoïque entraîne son esprit chaque jour à rester stable. Peu importe la provocation. Il s'impose le silence lorsque l'orgueil le pousse à répondre. Il respire profondément quand la colère voudrait exploser. Il garde la distance mentale qui lui permet de tout voir sans être aveuglé. Et c'est là que la domination commence, non pas quand tu fais taire les autres,
Mais quand tu n'as plus besoin de parler pour montrer ta force, le monde devient bruyant, agité, impatient. Celui qui reste calme devient immédiatement supérieur, car il est rare. Dans le tumulte, la maîtrise devient magnétique. Les impulsifs se détruisent eux-mêmes. Les calmes conquièrent le temps. Dominer, c'est savoir choisir ses batailles. Beaucoup perdent leur énergie à vouloir tout contrôler, les gens, les opinions, les circonstances. Le stoïque sait qu'il ne peut régner que sur ce qui lui appartient, son esprit, sa parole. Ses actes. Il ne s'épuise pas à combattre le vent. Il économise sa force pour les combats essentiels. Là où d'autres dispersent leurs efforts, lui concentre son feu. Cette économie d'énergie mentale crée une efficacité redoutable, il agit peu. Mais chaque action porte du poids. Il n'a pas besoin d'intervenir sans cesse, car son autorité découle de sa constance. Le stoïque comprend qu'il ne peut ni plaire à tout le monde ni corriger le monde entier. Il peut seulement se corriger lui-même. Et c'est en devenant un modèle de cohérence qu'il influence silencieusement ceux qui l'observent. Le pouvoir naît de cette sélectivité. Celui qui veut tout gagner finit par tout perdre. Celui qui choisit ses batailles gagne celles qui comptent. La domination totale ne consiste donc pas à multiplier les conquêtes, mais à concentrer son énergie sur ce qui fait réellement grandir. Penser comme un stoïque, c'est accepter que la vie te teste sans relâche. L'univers n'est pas contre toi, il t'entraîne. Chaque épreuve est une occasion de prouver ta solidité. Le stoïque ne dit pas « pourquoi moi ?» Il dit « pourquoi pas moi ?» Il transforme l'adversité en terrain d'entrain. La douleur forge son endurance, la perte renforce sa gratitude, la solitude nourrit sa sagesse. Là où les autres se plaignent, lui s'élève. Il comprend que rien d'extérieur ne peut briser un esprit préparé. Cette mentalité fait de lui une force tranquille, il avance dans les tempêtes comme si de rien n'était. Son calme n'aime pas de la naïveté, c'est le fruit d'une discipline. Il sait que l'univers ne lui doit rien. Il apprend à s'ajuster, à se renforcer, à recommencer. Le stoïque voit dans chaque obstacle une opportunité de domination personnelle. Et c'est cette constance qui finit par inspirer. Car elle prouve que la vraie puissance ne dépend pas des circonstances, mais du caractère. Le stoïcien n'a pas besoin de reconnaissance. Il agit sans témoin parce que la vertu est sa récompense. Celui qui cherche l'approbation se met déjà en position d'infériorité, car il dépend du regard d'autrui. Le stoïque, lui, agit selon sa propre boussole. Il ne se compare pas, il ne quémande pas. Il sait que le bruit de l'admiration est éphémère. La satisfaction d'avoir fait ce qui est juste, elle, demeure. Dominer, c'est avancer sans validation. C'est ne pas avoir besoin qu'on t'applaudisse pour persévérer. Le stoïque est un soldat invisible, il travaille en silence pendant que les autres parlent de ce qu'ils vont faire. Il ne promet pas, il exécute. Et lorsqu'on finit par remarquer sa force, il est déjà loin. Ce détachement de l'opinion libère une énergie immense. Tant que tu dépends du jugement des autres, tu es prisonnier. Quand tu cesses de chercher à plaire, tu redeviens libre. Et cette liberté intérieure est la plus grande domination qui soit. Dominer suppose de savoir endurer la solitude. La masse cherche toujours la chaleur du groupe. Le stoïque choisit la froideur du recul. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est une stratégie. Seul, il se retrouve, il réfléchit, il réajuste, il se fortifie. La solitude devient son atelier mental, là où il aiguise ses pensées et renforce sa volonté. Ceux qui dépendent de la compagnie pour exister ne peuvent régner sur rien. Celui qui apprend à se suffire devient inébranlable. Le stoïque ne fuit pas le monde, il le fréquente avec conscience, mais il ne s'y dissout jamais. Sa solitude est choisie, non subie. Et cette distinction fait toute la différence, il peut être entouré sans être envahi, aimer sans être possédé, présent sans être vulnérable. Le silence qu'il cultive dans ses retraites devient une source d'autorité lorsqu'il revient parmi les hommes. Le stoïcisme enseigne que la domination véritable repose sur la maîtrise du discours. Les mots sont des armes. Celui qui les manie avec précision règne sur les esprits. Le stoïque parle peu, mais chaque mot a du poids. Il sait que le bavard se trahit, que le sage se concentre. Dominer par la parole, ce n'est pas écraser, c'est orienter. C'est faire comprendre sans forcer. C'est inspirer sans imposer. Dans les discussions, il ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre. Et parce qu'il comprend mieux, il influence plus. Le ton calme, la logique claire et l'assurance tranquille deviennent ses instruments de pouvoir. Il sait que la rhétorique sans maîtrise est du bruit, mais la parole issue du calme intérieur est une flamme qu'on ne peut éteindre. Dominer, c'est refuser la victimisation. Le stoïque bannit de son vocabulaire les mots injustice et malchance. Il considère que tout ce qui lui arrive est matière à croissance. En se plaçant toujours du côté de la responsabilité, il reprend le pouvoir. La victime attend, le stoïque agit. La victime accuse, le stoïque comprend. Ce renversement mental change tout, il ne perd plus de temps à se plaindre de ce qui est arrivé. Il se demande ce qu'il peut en faire. C'est cette transformation qui fait de lui un honneur. Car celui qui ne dépend plus de la pitié ni de la reconnaissance devient imprévisible, on ne peut
Plus le contrôler. Le monde n'a aucune prise sur celui qui assume tout, et ce détachement le rend dangereux non par violence, mais par indépendance. La domination stoïque repose aussi sur la simplicité. L'homme moderne croit que le pouvoir vient de l'accumulation. Le stoïque sait qu'il naît du dépouillement. Moins tu dépends, plus tu contrôles. Celui qui a besoin de peu devient imprenable. On ne peut pas menacer un homme qui n'a rien à perdre, ni corrompre un esprit qui se suffit à lui-même. C'est pour cela que les stoïciens vivent avec sobriété, non par pauvreté, mais par choix stratégique. Ils ne veulent pas être esclaves du superflu. Leur richesse est dans leur esprit, pas dans leur possession. Dominer, c'est donc aussi savoir dire « cela ne m'est pas nécessaire ». Chaque objet est inutile, chaque désir vain est un lien de plus à rompre. Et plus tu romps ces chaînes invisibles, plus ta puissance grandit. Dominer demande une constance presque militaire. Le stoïque ne change pas d'humeur selon la météo de sa journée. Il reste fidèle à ses principes, que le monde l'applaudisse ou le rejette. Cette stabilité impressionne. Les masses suivent celui qui reste debout quand tout s'effondre. Ce n'est pas la chance qui fait la différence, c'est la cohérence. L'homme stoïque répète chaque jour les mêmes disciplines: lecture, réflexion, action juste. Silence, gratitude. Rien d'extraordinaire, mais tout est constant. C'est cette régularité qui bâtit l'aura des grands. Tandis que les autres alternent entre exaltation et effondrement, lui avance, imperturbable. Et quand vient la tempête, il n'a rien à ajuster, car son cap n'a jamais changé. Enfin, la domination totale exige la foi en son propre destin. Le stoïque ne croit pas au hasard, il croit à la préparation. Ce que le monde appelle chance, lui l'appelle discipline. Chaque événement, chaque rencontre, chaque perte a un sens, renforcer sa sagesse. Il pratique l'acceptation active, la mort fatigue, l'amour du destin. Cela ne veut pas dire qu'il subit, cela veut dire qu'il transforme tout en force. Il ne maudit rien, il utilise tout. Même la douleur devient énergie, même l'échec devient leçon. Cette philosophie fait de lui un être invincible, car rien ne peut le briser. Il ne contrôle pas le monde, mais il contrôle son rapport au monde. Et c'est la forme la plus pure de domination, celle qui ne dépend d'aucune couronne, d'aucun trône, d'aucun témoin. La victoire stoïque, c'est d'être libre, calme et fort, même au milieu du cœur dominé. C'est comprendre que tout ce que tu fuis finit par te poursuivre. Le stoïque ne fuit rien, ni la douleur, ni la critique, ni la solitude. Il sait que l'évitement est une faiblesse déguisée en stratégie. Celui qui fuit aujourd'hui se condamne à courir toute sa vie. Le stoïque, lui, affronte, non pas par orgueil, mais par clarté. Il sait que ce qu'il évite grossit dans l'ombre. Alors il regarde droit dans ce qui fait peur. Il contemple la peur jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Il médite sur la mort pour ne plus la craindre, sur la perte pour mieux apprécier ce qu'il possède, sur la souffrance pour comprendre qu'elle n'est qu'un passage. C'est ainsi qu'il devient maître de lui-même. La domination stoïque n'est pas un cri, c'est une posture. Tu n'as pas besoin d'être invincible pour être dominant. Il suffit d'être intraitable avec ta propre lâcheté. Le monde respecte celui qui ne recule pas devant l'inévitable parce qu'il est rare, et que le courage calme est plus impressionnant que la bravoure bruyante. Penser comme un stoïque, c'est apprendre à vivre sans attente. La majorité des hommes souffrent non pas de la réalité, mais de leurs illusions sur ce que la réalité devrait être. Ils attendent que les autres changent, que la vie devienne juste, que la chance tourne en leur faveur. Le stoïque, lui, a compris que rien ne lui est dû. Il n'attend pas, il agit, il n'espère pas, il s'adapte, il ne dépend pas, il crée. C'est dans cette absence d'attente que naît sa paix intérieure. Celui qui ne s'attend à rien ne peut être déçu, seulement surpris. Et cette surprise, il la transforme en sagesse. Plus tu dépends d'un résultat, plus tu te fragilises. Plus tu agis sans attente, plus tu te fortifies. La domination, ici, est mentale. Tu refuses que ta joie ou ta colère dépendent de ce qui échappe à ton contrôle. Ce détachement, difficile mais libérateur, fait de toi un être rare. Car dans un monde qui exige sans cesse plus, toi, tu as appris à te contenter du réel. Le stoïque ne cherche pas à convaincre, il incarne. Il sait que la parole a peu de poids sans cohérence. Dominer, c'est être un exemple vivant, pas un orateur talentueux. Les discours séduisent pour un instant, mais la constance inspire pour une vie entière. L'homme stoïque agit selon ses valeurs même quand personne ne regarde. Il garde le même ton dans la victoire et dans la défaite, la même intégrité dans l'ombre qu'à la lumière. Cette cohérence le rend imprenable. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui ne joue pas un rôle. Le stoïque n'a pas besoin d'images à défendre parce qu'il est vrai. Il ne se justifie pas, ne s'excuse pas d'être ferme. Il vit avec une droiture qui, à force, devient magnétique. Les autres sentent cette stabilité, même sans la comprendre. Et c'est là la clé de toute domination, ne pas chercher à plaire, mais à rester fidèle à soi-même. Car celui qui est fidèle à ses principes finit toujours par diriger ceux qui changent selon le vent. Dominer demande une clarté d'esprit que la plupart évitent.
car elle oblige à regarder la vérité en face. Le stoïque ne se cache pas derrière des excuses. Il ne dit pas « je n'ai pas le temps ». Il dit « ce n'était pas ma priorité ». Il ne dit pas « je n'ai pas pu ». Il dit « je n'ai pas voulu ». Ce réalisme radical le rend fort. La vérité, même dure, est plus légère à porter que le mensonge confortable. L'homme stoïque ne se ment pas, car il sait que chaque illusion est une dette à payer plus tard. Et chaque fois qu'il se confronte à ses propres faiblesses, il devient plus lucide, donc plus puissant. C'est ainsi qu'il obtient ce que les autres n'ont pas, la maîtrise de la réalité. Le déni est un poison doux, la vérité, une épée propre. Le stoïque choisit l'épée. Il préfère la douleur claire à la paix fausse. Et c'est pour cela qu'il finit par tout dominer, il vit dans la lucidité, quand les autres vivent dans l'ombre de leur justification. Dominer, c'est apprendre à ne pas tout dire. Le stoïque connaît la valeur du silence comme d'une arme tranchante. Celui qui parle trop se vide de sa force. Chaque opinion exposée est une porte ouverte à la contradiction. Chaque émotion exprimée devient une cible. Le stoïque, lui, parle avec économie. Ses mots sont des pierres, pas des feuilles. Quand il parle, c'est pour agir. Le reste du temps, il observe. Il sait que l'observation donne du pouvoir. Plus tu écoutes, plus tu comprends. Plus tu comprends, plus tu anticipes. Et plus tu l'anticipes, moins tu es vulnérable. Ce silence n'est pas de la timidité, mais de la stratégie. Les autres se révèlent en parlant. Lui se construit en écoutant. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui choisit de se taire devient redoutable. Le silence, lorsqu'il est volontaire, est la preuve ultime de la maîtrise. La domination totale passe par la lenteur maîtrisée. Le stoïque n'est pas lent par indécision, il l'est par précision. Chaque mouvement est pesé, chaque décision calculée. Il ne confond pas vitesse et efficacité. Le monde moderne glorifie la rapidité, l'urgence, la réaction. Mais le stoïque sait que celui qui agit trop vite se prive de la puissance du recul. Il apprend à temporiser, à observer avant de frapper. La lenteur lui donne du temps pour réfléchir, pour comprendre, pour choisir le moment juste. Et ce moment juste vaut plus que 1000 actions précipitées. Dominer, ce n'est pas courir plus vite, c'est avancer plus juste. C'est laisser les autres s'épuiser dans leur précipitation, pendant que toi tu progresses avec assurance. La lenteur, chez le sage, devient une forme d'élégance, elle montre que rien ne te presse, parce que tu contrôles déjà le tempo. Le stoïcien n'a pas peur de perdre, il sait que la peur de perdre empêche de jouer pleinement. Celui qui a peur du manque vit dans la tension permanente. Le stoïque, lui, accepte l'idée de tout perdre, et c'est pour cela qu'il devient libre. Il ne s'attache pas au résultat, seulement à l'effort juste. S'il échoue, il recommence. S'il réussit, il reste humble. La perte ne l'effraie pas, parce qu'elle ne définit pas sa valeur. Et c'est justement cette absence de peur qui attire le respect. L'homme stoïque ne mendie pas la victoire, il la mérite. Il sait que la vie est un cycle, tout ce qui vient peut repartir, tout ce qui meurt peut renaître. En acceptant la perte, il désarme la peur. Et un homme sans peur de perdre est un homme que rien ne peut dominer. Dominer, c'est comprendre que tout pouvoir mal utilisé finit par se retourner contre toi. Le stoïque ne cherche pas à écraser, mais à ordonner. Il sait que la domination véritable est un équilibre entre force et mesure. Trop de contrôle devient tyrannie, trop de douceur devient faiblesse. Le stoïque reste au centre. Il agit avec autorité, mais sans arrogance. Il impose le respect, non la peur. Il inspire par sa stabilité, pas par sa violence. Ceux qui confondent domination et oppression finissent seuls et haïs. Le stoïque, lui, laisse derrière lui des traces d'ordre, pas de ruine. Il construit, il élève, il harmonise, et c'est pour cela que son influence dure, car elle repose sur la maîtrise de soi, pas sur la soumission des autres. Le stoïcien sait que dominer, c'est d'abord comprendre la nature humaine. Il observe les motivations des hommes comme un médecin observe les symptômes. Il sait que la plupart agissent par peur, par orgueil ou par désir. Il apprend à lire ces mouvements invisibles. Il ne juge pas, il comprend. Et comprendre, c'est déjà contrôler. Celui qui comprend les faiblesses des autres peut les anticiper, les apaiser ou les utiliser. Mais le stoïque n'en abuse pas. Il n'exploite pas la faiblesse, il s'en protège. Sa connaissance des autres est une défense, pas une arme de manipulation. C'est pour cela qu'il est respecté, il voit les gens tels qu'ils sont, sans les mépriser, sans les idéaliser. La domination stoïque n'est pas cynique, elle est lucide. Elle se fonde sur la compréhension profonde de l'humain et sur la décision ferme de ne jamais être victime. Enfin, dominer, c'est transformer le chaos en ordre, d'abord en soi, puis autour de soi. Le stoïque commence par mettre de la clarté dans son esprit. Chaque jour, il trie, il nettoie. Il simplifie, il élimine les pensées inutiles, les émotions parasites, les regrets stériles. Puis il étend cette clarté à sa vie, ses relations, ses habitudes, son environnement. Tout devient intentionnel. Rien n'est laissé au hasard. Et peu à peu, cette harmonie intérieure se reflète à l'extérieur. Les autres sentent sa stabilité et s'y ajustent. L'homme stoïque devient un pilier silencieux dans un monde confus. Là où d'autres cherchent à dominer par la force, lui règne par la cohérence. Il ne promet rien, mais tout en lui inspire confiance. Et c'est cela, la domination totale, non pas diriger les autres,
mais devenir un modèle qu'ils choisissent instinctivement de suivre. Dominer, c'est comprendre que la vraie force ne s'impose pas, elle rayonne. Le stoïque n'a pas besoin d'afficher son pouvoir, parce que son calme le trahit déjà, dans un monde où tout le monde parle fort. Celui qui parle peu attire l'attention, sa présence suffit. Il n'a pas besoin de convaincre ni de séduire, car sa maîtrise inspire naturellement la confiance. L'énergie qu'il dégage ne vient pas d'un effort, mais d'une stabilité intérieure. Quand il entre dans une pièce, il ne cherche pas à se faire remarquer et pourtant, on le remarque. C'est là le secret de la domination silencieuse, le charisme du contrôle. Celui qui se possède entièrement possède déjà tout. La force stoïque est invisible, mais palpable. Elle est la conséquence d'un esprit qui a fait la paix avec lui-même et qui, de ce fait, ne craint plus rien. Penser comme un stoïque, c'est comprendre que la vengeance est une faiblesse. Beaucoup confondent justice et revanche. Le stoïque, lui, ne répond pas à l'offense par la colère, mais par la supériorité. Il sait que l'autre ne peut te blesser que si tu lui donnes ce pouvoir. En refusant de réagir à la provocation, tu casses la chaîne de la domination émotionnelle. Celui qui t'a trahi n'attend qu'une chose, te voir réagir. Le stoïque le prive de cette satisfaction. Il reste calme et son calme devient une punition plus forte que n'importe quelle riposte. La vengeance te lie à ton ennemi. L'indifférence te libère. La vraie domination, c'est celle qui ne cherche plus à prouver, car le silence est une victoire que l'autre ne peut pas renverser. Dominer exige une endurance spirituelle que peu possède. Le stoïque ne cherche pas les résultats rapides. Il comprend que toute grande transformation demande du temps. Il plante aujourd'hui ce qu'il récoltera peut-être dans 10 ans. Ce détachement du court terme est sa plus grande force. Les autres se fatiguent dans la précipitation. Lui s'installe dans la durée. Il travaille dans l'ombre, lentement, sans jamais s'arrêter. Sa patience est stratégique, pas passive. Il sait que le monde appartient à ceux qui tiennent. La persévérance est sa forme de guerre et la constance, son armure. À force d'endurer calmement, il finit toujours par surpasser ceux qui s'agitent. Dans le bruit du monde, il avance en silence et c'est justement ce silence qui le mène à la victoire. Dominer, c'est aussi maîtriser la peur de l'opinion. Le stoïque ne cherche pas à être aimé, il cherche à être libre. Il sait que vouloir plaire, c'est se livrer à la servitude des autres. Plus tu dépends de l'image que les autres ont de toi, plus tu t'éloignes de ta nature. Le stoïque refuse ce piège. Il fait ce qui est juste, même si cela déplaît. Car il sait qu'au fond, le respect durable naît toujours de la droiture, pas de la complaisance. Il accepte d'être mal compris, critiqué, isolé, car sa paix vaut plus que leur approbation. Et cette indifférence maîtrisée le rend puissant, il devient intouchable, car il ne joue plus au même jeu. Là où les autres mendient l'amour, lui offre l'exemple. Et tôt ou tard, même ceux qui l'ont jugé finissent par le respecter. La domination stoïque repose sur une hiérarchie des priorités. Le stoïque sait ce qui compte vraiment, la vertu avant la gloire, la paix avant la victoire, la vérité avant le confort. Il ne se disperse pas dans 1000 désirs contradictoires. Il concentre sa vie sur l'essentiel. Cette clarté le rend invincible car il ne peut pas être acheté ni détourné. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne te perds plus dans les illusions. Le stoïque a une boussole intérieure que rien ne dérègle, ses valeurs. Tout ce qui ne sert pas à sa croissance, il le laisse tomber sans regret. Là où les autres s'encombrent de désirs, lui avance léger. Et cette légèreté, paradoxalement, lui donne plus de puissance. L'homme dispersé se fatigue. L'homme centré s'élève. Dominé demande de comprendre la valeur du temps. Le stoïque sait que chaque minute est un capital non renouvelable. Il n'en gaspille pas une seule. Il vit avec une rigueur tranquille, il fait ce qu'il a à faire, sans procrastination ni distraction. Chaque jour, il se demande « Est-ce que ce que je fais aujourd'hui sert mon esprit ?» Si la réponse est non, il arrête. C'est aussi simple que ça. Il sait que le temps perdu ne revient jamais, mais que chaque instant bien utilisé construit sa liberté. L'homme stoïque n'est pas pressé, mais il ne perd jamais son temps. Sa ponctualité, sa discipline, son refus du gaspillage en font un être redoutable dans un monde de dispersés. Le temps est son allié le plus fidèle car il en fait un usage conscient. Et celui qui maîtrise son temps finit toujours par maîtriser sa vie. Le stoïque comprend que le pouvoir est dangereux pour celui qui ne se connaît pas. Avant de vouloir dominer, il apprend à se gouverner lui-même. Il explore ses zones d'ombre, ses faiblesses, ses peurs. Il sait que celui qui nie ses propres ténèbres devient leur victime. Alors, il les regarde en face, sans honte, sans jugement. Il transforme ses blessures en sagesse. Le stoïque n'est pas parfait, il est lucide. Et cette lucidité le rend fort, car elle le protège contre l'orgueil. Il sait que le pouvoir corrompt celui qui n'a pas d'ancrage intérieur. C'est pourquoi il travaille chaque jour à garder son ego sous contrôle. Il ne cherche pas à paraître grand, mais à rester juste. La domination véritable ne tolère pas l'aveuglement. Elle exige la connaissance de soi. Et celui qui se connaît n'a plus besoin de dominer, il rayonne naturellement. Dominer, c'est savoir utiliser la douleur. Le stoïque ne fuit pas la souffrance, il la transforme.
Chaque échec, chaque perte, chaque trahison devient une matière brute qu'il sculpte en sagesse. Là où d'autres pleurent sur leurs plaies, lui en tire des leçons. La douleur ne le détruit pas, elle le forge. Il comprend que la vie ne promet pas le confort, mais la croissance. Et la croissance ne vient qu'à travers la résistance. Il se répète, ce qui me blesse me renforce. À force d'accepter cette vérité, il devient solide. Rien ne peut plus l'abattre parce qu'il ne se bat plus contre la réalité. Le stoïque sait que la douleur est une professeure exigeante, mais juste. Le stoïque vit selon un principe simple, l'opinion des autres ne nourrit pas ton âme. Il ne cherche pas à briller, il cherche à être vrai. Il ne veut pas impressionner, il veut comprendre. Il n'accumule pas des symboles de réussite, mais des preuves de cohérence. Sa richesse n'est pas visible, mais ressentie. Et c'est cela qui dérange. Dans un monde où tout le monde veut montrer, celui qui se contente d'être devient une énigme. Les gens ne comprennent pas comment il reste calme pendant que tout s'écroule. Il en vient, le juge, le copie sans savoir que son secret n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il a renoncé à craindre. Le stoïque ne veut pas tout gagner, il veut ne rien perdre de lui-même. Et c'est pour cela qu'il gagne toujours, d'une manière que les autres ne voient pas. Dominer, enfin, c'est apprendre à pardonner sans oublier. Le stoïque sait que la rancune te lie à ton ennemi, alors il s'en libère. Mais il ne devient pas naïf pour autant. Il pardonne, mais il n'oublie jamais les leçons. Chaque trahison, chaque douleur est un enseignement gravé dans sa mémoire. Il ne garde pas de colère, seulement de la clarté. Ainsi, il reste ouvert, mais vigilant. Ce pardon lucide le rend invincible, car il ne se laisse plus contaminer par la haine. Le stoïque refuse de porter le poids du passé. Il sait que la vraie domination, c'est de marcher léger. Il avance avec calme, avec foi, avec discipline. Et cette marche tranquille, constante, consciente, devient une forme d'autorité que rien ne peut ébranler. Car celui qui pardonne sans faiblesse, qui avance sans haine, devient le véritable maître de sa vie. Dominer, c'est comprendre que la maîtrise commence là où la peur s'arrête. Le stoïque ne cherche pas à éliminer la peur, il apprend à vivre avec elle, sans lui obéir. Il sait que la peur n'est pas un ennemi, mais une boussole, elle montre ce qui mérite d'être affronté. Tandis que la plupart reculent devant ce qu'ils craignent, le stoïque avance vers lui, calmement. Il sait que le courage n'existe qu'à travers la peur, et qu'un homme qui n'a jamais tremblé n'a jamais grandi. Chaque pas vers la peur est un pas vers la liberté. Il s'expose volontairement à l'inconfort pour s'habituer à ne plus le craindre. Il parle quand le silence l'effraie, il agit quand le doute le paralyse. Peu à peu, la peur perd son pouvoir. Et un jour, elle ne disparaît pas, elle se tait. À ce moment-là, le stoïque comprend que la domination véritable, c'est d'avoir apprivoisé le monstre intérieur. Dominer, c'est aussi apprendre à perdre avec élégance. Le stoïque sait que toute vie humaine est faite d'alternance, gain et perte, succès et échec, joie et douleur. Celui qui s'effondre quand il perd prouve qu'il n'a jamais été maître de lui-même. Le stoïque, lui, reste le même. Sa dignité ne dépend pas du résultat. Quand il échoue, il observe, il apprend, il recommence. Il ne cherche pas de coupable, il cherche la cause. C'est ainsi qu'il s'améliore. Cette stabilité face à la défaite inspire un respect silencieux. La majorité cherche la gloire du triomphe. Le stoïque incarne la noblesse de la constance. Il sait que la perte fait partie du chemin et que refuser la perte, c'est refuser la vie. Celui qui garde la tête haute quand tout s'écroule détient une puissance rare, celle de ne jamais se trahir, même dans la chute. Le stoïque ne cherche pas à changer le monde, il cherche à s'y accorder sans s'y perdre. Il sait que vouloir tout contre les mène à la frustration, car l'univers suit ses propres lois. Alors, il apprend l'art du lâcher-prise. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Il agit là où il le peut et accepte là où il ne le peut pas. Cette distinction, simple en apparence, est la clé de la paix intérieure. Celui qui veut tout maîtriser finit brisé. Celui qui s'accorde au flux de la vie avance sans résistance. Le stoïque navigue avec le vent, pas contre lui. Et parce qu'il s'adapte, il survit à tout. Ce détachement intelligent lui donne un avantage considérable pendant que les autres s'épuisent à vouloir imposer leur volonté au monde. Lui avance avec lui, comme un fleuve tranquille qui finit toujours par atteindre l'océan. Dominer, c'est comprendre que l'opinion des foules n'a aucune valeur devant la vérité intérieure. Le stoïque vit dans un monde qui adore les apparences, mais il reste fidèle à la réalité. Il ne suit pas la majorité, car il sait qu'elle a souvent tort. Il préfère être seul avec la vérité que nombreux dans l'erreur. Cette indépendance de pensée est un fardeau pour les faibles, mais une arme pour les sages. Le stoïque lit, observe, réfléchit et ne répète jamais ce qu'il ne comprend pas. Il sait que la foule parle pour se rassurer. Lui se tait pour comprendre. Il ne cherche pas à séduire, mais à clarifier. Et cette clarté devient son pouvoir, là où les autres se perdent dans le brouillard des opinions. Il voit droit. La domination du stoïque est intellectuelle avant d'être sociale, il règne par la lucidité. Dominer suppose une discipline quotidienne. Le stoïque ne se réveille pas au hasard. Chaque matin, il médite sur sa journée. Que puis-je contrôler aujourd'hui? Que dois-je accepter? Comment puis-je agir avec vertu?
Ces questions deviennent son rituel. Il sait que la vie se joue dans les habitudes. Les grands changements viennent des petits gestes répétés. Il ne cherche pas la motivation. Il cultive la constance. Même quand il n'en a pas envie, il agit. Et cette fidélité à ses engagements crée en lui une force tranquille. La discipline stoïque n'est pas dureté, c'est amour du progrès. Il ne s'impose pas des règles pour souffrir, mais pour se libérer. Car plus tu maîtrises ton corps et ton esprit, moins tu dépends du chaos extérieur. Le stoïque bâtit sa puissance non dans les grandes actions, mais dans la régularité invisible de ses efforts. Dominer, c'est refuser le rôle de spectateur. Le stoïque ne se contente pas d'observer la vie, il y participe pleinement. Il sait que la passivité est une mort lente. Alors, il agit. Même dans la peur, même dans le doute, il avance. Car il comprend que l'action est le remède à la stagnation. L'homme stoïque n'attend pas que les conditions soient parfaites pour commencer. Il commence et rend les conditions parfaites en avançant. Cette attitude proactive le distingue immédiatement. Il ne commente pas le monde, il le construit. Là où d'autres s'enlisent dans la plainte, lui transforme le problème en projet. Et c'est ainsi qu'il gagne, pas par chance, mais par mouvement. Le stoïque ne cherche pas la perfection, mais la progression. Et dans cette progression continue, il trouve sa liberté. Dominer exige un certain détachement de la matière. Le stoïque possède les choses, mais les choses ne le possèdent pas. Il peut tout perdre sans se perdre lui-même. Ce rapport sain à la richesse le rend invulnérable, car celui qui a besoin de posséder pour exister est déjà esclave. Le stoïque utilise l'argent comme un outil, pas comme un maître. Il se réjouit d'avoir, mais il se réjouit aussi de donner. Il comprend que l'abondance réelle vient du contentement, pas de l'accumulation. Et parce qu'il n'est pas prisonnier du désir, il prend de meilleures décisions. Le monde est rempli d'hommes riches et faibles. Le stoïque préfère être libre et sobre. Son détachement ne vient pas du mépris, mais de la maîtrise. Il goûte tout, mais ne s'attache à rien. Et c'est cette liberté intérieure qui fait de lui un conquérant invisible. Dominer, c'est maîtriser la colère. Le stoïque sait que la colère est une tempête brève qui détruit des empires. Il ne la nie pas, il l'observe. Il la laisse passer sans la nourrir. Quand la rage monte, il se tait. Quand l'injustice frappe, il agit sans haine. Il comprend que la colère brouille la raison et qu'un seul mot prononcé sous son influence peut ruiner des années d'efforts. Le stoïque choisit donc le sang-froid. Son calme face à l'agression déstabilise plus que la violence. Il sait que la vraie puissance, c'est de pouvoir écraser un ennemi et de choisir de ne pas le faire. Ce contrôle absolu impressionne. Le stoïque ne réagit pas, il répond. Et dans cet intervalle entre l'émotion et l'action se trouve tout son pouvoir astérisque dominé. C'est accepter que tout effort soit imparfait. Le stoïque n'attend pas d'être parfait pour agir. Il avance malgré l'inconfort, malgré le doute, malgré la fatigue. Il comprend que la perfection est une illusion qui paralyse. Il préfère la progression au fantasme. Chaque jour, il s'améliore un peu et c'est suffisant. Il sait que la maîtrise vient avec la répétition, pas avec le génie. Le monde glorifie les résultats. Le stoïque honore le processus. Il célèbre l'effort silencieux, pas la victoire bruyante. Car la domination ne vient pas d'un coup d'éclat, mais de la persévérance invisible. Le stoïque accepte ses erreurs, apprend, ajuste, recommence. Et c'est cette humilité disciplinée qui fait de lui un être supérieur astérisque enfin, dominé. C'est savoir mourir avec sérénité. Le stoïque médite chaque jour sur la fin non par morbidité, mais par sagesse. Il sait que tout ce qu'il fait n'a de valeur que parce que le temps est compté. Cette conscience de la mort le rend intensément vivant. Il ne reporte pas et il n'attend pas. Chaque jour est une opportunité d'agir selon la vertu, d'aimer sans peur, de progresser sans orgueil. Celui qui se souvient qu'il va mourir ne perd plus de temps à se justifier. Il agit. Et paradoxalement, cette familiarité avec la fin donne naissance à une paix immense. Le stoïque n'a plus rien à prouver, plus rien à craindre. Il vit pleinement, car il a accepté la limite. Et dans cette acceptation, il trouve la domination suprême, celle sur le dernier ennemi, la peur de la mort. Dominer, c'est apprendre à penser lentement dans un monde pressé. Le stoïque n'agit jamais sous l'impulsion du moment. Il sait que la vitesse détruit la clarté et que la clarté est la base de tout pouvoir. Il prend le temps de comprendre avant de juger, de réfléchir avant de répondre, d'observer avant d'agir. Cette lenteur volontaire est sa supériorité cachée. Là où les autres s'épuisent à réagir, lui avance en silence, chaque geste calculé, chaque mot pesé. La lenteur du stoïque n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle lui permet de voir ce que les autres manquent, de prévoir ce qu'ils subissent. Dans un monde qui confond mouvement et progrès, le stoïque devient une énigme, calme, mesurée, imprévisible. Il sait que la vraie domination ne se gagne pas dans la précipitation, mais dans la maîtrise du tempo. Celui qui contrôle le rythme contrôle le résultat. Dominer, c'est savoir transformer la critique en force. Le stoïque ne se défend pas contre le jugement des autres. Il l'utilise comme un miroir. Chaque critique devient une opportunité d'observer sa propre réaction. Si elle le touche, il s'interroge, pourquoi? Quelle part de moi est encore fragile?
Il apprend à se connaître à travers la manière dont il encaisse. Le stoïque ne cherche pas à être intouchable par orgueil, mais par lucidité. Il sait que les mots n'ont le pouvoir que de blesser ceux qui leur donnent de l'importance. Alors, il les laisse passer. Parfois, il écoute, ajuste, corrige. Parfois, il ignore, avance, sourit. Sa force vient de ce calme dans la tempête verbale. Et quand ses détracteurs s'épuisent à le juger, lui continue à construire. Dominer, c'est comprendre que les opinions changent comme le vent, mais que la constance forge les montagnes. Le stoïque comprend que la vraie domination, c'est la maîtrise du mental dans le chaos. Il sait que les pensées sont des armes, certaines te libèrent, d'autres t'enchaînent. Alors, il surveille son esprit comme un roi surveille sa forteresse. Il ne laisse pas entrer n'importe quelle idée. Il choisit ses pensées comme on choisit ses alliés, avec discernement. Chaque jour, il nettoie son mental de la peur, de la comparaison, de la rancune. Il remplace le bruit intérieur par le silence de la raison. Et dans ce silence, il trouve la clarté. Le stoïque ne croit pas tout ce qu'il pense. Il observe, remet en question, recadre, car il sait que la domination du monde extérieur commence toujours par celle du monde intérieur. Celui qui contrôle son esprit n'a plus besoin de contrôler les autres, tout lui obéit. Naturellement, dominer, c'est choisir la stabilité plutôt que la stimulation. Le stoïque refuse la dépendance au plaisir instantané. Il sait que chaque confort a un prix et que la facilité affaiblit. Il s'expose volontairement à la discipline, au manque, au silence, car il sait que c'est là que la force se forge. Là où les autres cherchent à éviter l'ennui, lui l'utilise pour penser, méditer, planifier. Il sait que la domination demande une énergie mentale que seuls les esprits sobres possèdent. L'excès éteint la lucidité, la simplicité l'éclaire. Le stoïque trouve la joie dans la retenue, la puissance dans la sobriété. Il se rappelle que le contrôle ne se perd jamais d'un coup, mais à travers 1000 petites concessions. Alors, il veille sur lui-même avec rigueur. Et cette rigueur, à la longue, devient une sérénité invincible. Dominer, c'est comprendre que l'émotion est un serviteur, pas un maître. Le stoïque ne cherche pas à ne rien ressentir, il cherche à ne pas être gouverné par ce qu'il ressent. Il accueille la joie sans s'y attacher, la tristesse sans s'y noyer, la colère sans s'y brûler. Il se tient au centre, comme une montagne entre deux vents. Chaque émotion est pour lui un message, pas une chaîne. Il la lit, il la comprend, puis il la laisse partir. Là où d'autres s'enflamment, il réfléchit. Là où d'autres pleurent, il respire. Ce calme intérieur ne vient pas d'un cœur froid, mais d'un esprit clair. Car le stoïque sait que celui qui se contrôle dans ses émotions se contrôle dans ses actions. Et celui qui agit sans émotion devient un stratège, non pas insensible, mais maître de sa nature. Dominer, c'est refuser la distraction. Le stoïque vit dans un monde où tout cherche à capter ton attention, à t'éloigner de toi-même. Il sait que celui qui contrôle ton attention contrôle ta vie. Alors, il choisit avec soin où il la place. Il élimine le superflu, les bavardages, les drames, les stimulations inutiles. Il cultive le silence et la concentration comme des trésors rares. Ce qu'il lit, il le médite. Ce qu'il regarde, il l'analyse. Ce qu'il fait, il le termine. Cette intensité le rend redoutable quand les autres se perdent dans la dispersion. Lui avance avec précision. La concentration est son arme, l'ennui son allié. Car dans un monde distrait, la clarté devient une forme de pouvoir. Celui qui reste focus quand tous s'éparpillent finit toujours par dominer. Dominer, c'est savoir attendre. Le stoïque comprend que la précipitation est l'aïe de la grandeur. Il ne se presse pas, car il sait que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force. Il observe le temps comme un allié invisible. Chaque échec devient une étape, chaque retard une opportunité cachée. Il se dit, rien ne m'est refusé, tout m'est simplement différé. Cette foi tranquille lui permet de rester constant, même quand tout semble s'effondrer. Là où les autres abandonnent à la première difficulté, lui reste immobile, solide. Et c'est cette immobilité stratégique qui finit par lui donner raison. Le stoïque ne se bat pas contre le temps, il marche avec lui. Et à la fin, c'est toujours celui qui endure le plus longtemps qui gagne. Dominer, c'est cultiver une gratitude lucide. Le stoïque ne se plaint jamais de ce qui lui manque. Il remercie pour ce qu'il a, non pas par naïveté, mais par sagesse. Il sait que la plainte épuise, alors que la gratitude fortifie. Chaque matin, il médite sur ce qui lui est offert, la santé, le souffle, le jour nouveau. Il transforme l'ordinaire en privilège. Et cette attitude positive le rend puissant, car elle le protège du ressentiment. Celui qui se concentre sur ce qu'il a reste riche, même dans la pauvreté. Celui qui ne voit que ce qu'il n'a pas reste pauvre, même dans l'abondance. Le stoïque choisit la gratitude non comme une émotion, mais comme une discipline. Car il sait que la gratitude est la racine de la paix intérieure et la paix intérieure. La base de toute domination. Dominer, c'est savoir se taire quand on te provoque. Le stoïque comprend que la plupart des conflits ne valent pas l'énergie qu'ils exigent. Il choisit ses silences comme des victoires. Il ne répond pas à tout, car il sait que répondre, c'est déjà reconnaître le pouvoir de l'autre. Il laisse le bruit passer, et le bruit s'épuise. Sa tranquillité devient une arme, dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot.
Celui qui se tait détient le dernier pouvoir. Ce silence n'est pas de la faiblesse, mais du contrôle. Il sait que la parole a un prix et il ne la dépense que pour la vérité. Dominer, c'est ne pas gaspiller son énergie dans des batailles d'ego. C'est garder la tête haute pendant que les autres s'agitent. Et cette hauteur tranquille finit toujours par imposer le respect. Enfin, dominer, c'est vivre selon un principe fondamental, rien ne m'appartient. Sauf ma maîtrise de moi-même. Le stoïque sait que tout ce qu'il possède peut disparaître sauf son caractère. C'est là que réside sa vraie richesse. Les circonstances changent, la fortune tourne, les amis partent, mais sa discipline reste. Elle est son armure et sa couronne. Il ne cherche plus à contrôler le monde, car il contrôle déjà sa réaction au monde. Et cette maîtrise-là suffit à tout transformer. Quand il comprend cela, il cesse de lutter inutilement. Il agit avec calme, aime avec lucidité, vit avec intensité. Il n'a plus besoin d'écraser, car il s'est élevé. Le stoïque n'a pas conquis le monde, il s'est conquis lui-même. Et c'est cette victoire silencieuse qui fait de lui un véritable maître. Dominer, c'est comprendre que la victoire véritable n'a pas besoin de témoins. Le stoïque agit dans le silence, loin des regards et des applaudissements. Il n'a pas besoin qu'on sache pour que ce soit vrai. Il n'attend pas la reconnaissance. Car il sait que la valeur d'un acte ne dépend pas du bruit qu'il fait. Sa récompense, c'est la maîtrise elle-même. Là où les autres cherchent la validation extérieure, lui trouve la satisfaction dans l'effort accompli. Il comprend que les victoires visibles sont fragiles. Mais les victoires intérieures sont éternelles. Chaque fois qu'il choisit la raison plutôt que la colère, la patience plutôt que la hâte, la lucidité plutôt que le mensonge, il gagne même si personne ne le voit. La domination stoïque est invisible mais totale, elle s'exerce d'abord sur soi. Et c'est pour cela qu'elle dure. Dominer, c'est savoir que le contrôle passe par la clarté des priorités. Le stoïque ne se disperse pas entre 1000 buts. Il sait que l'énergie humaine est limitée et que la concentration la multiplie. Alors, il simplifie. Il se demande chaque matin « Qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui ?» Puis il se consacre à cela entièrement. Il ne court pas dans toutes les directions, il avance droit, lentement, sûrement. Là où les autres s'épuisent à vouloir tout faire, il choisit ce qu'il fera bien. La domination n'est pas dans la quantité d'actions, mais dans la qualité de chaque acte. Le stoïque ne cherche pas à impressionner, mais à construire. Et cette concentration consciente le rend redoutable, il ne s'éparpille jamais. Celui qui sait ce qu'il veut devient inarrêtable, car chaque pas le rapproche d'un but clair. Dominer, c'est comprendre que la paix vaut plus que la victoire. Le stoïque sait que certaines batailles ne méritent pas d'être gagnées si elles détruisent la sérénité. Il choisit la paix intérieure avant l'orgueil, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Il sait que le prix de certaines guerres est trop élevé pour l'âme. Alors il renonce pas par peur, mais par lucidité. Il ne s'abaisse pas à répondre à tout. Il comprend qu'une confrontation évitée par intelligence est une victoire silencieuse. Le stoïque ne perd jamais son énergie à défendre son ego. Il préfère la paix à la justification. Dans ce choix se trouve la véritable puissance, celle de ne pas se laisser entraîner dans les combat inutile. Celui qui sait quand ne pas se battre règne sur celui qui s'agite sans raison. Dominer, c'est savoir transformer chaque jour en rituel de maîtrise. Le stoïque vit selon une routine consciente, se lever tôt, respirer lentement, réfléchir avant d'agir. Il structure sa journée comme un soldat structure son camp. Ce cadre n'est pas une prison, c'est une liberté. Car plus ta vie est ordonnée, plus ton esprit est libre. Le désordre crée la confusion, la discipline crée la clarté. Le stoïque sait que la domination ne s'improvise pas, elle se cultive. Chaque petit acte de rigueur construit une forteresse invisible. Il répète ses principes jusqu'à les incarner. Et un jour, il n'a plus besoin d'y penser, la maîtrise est devenue naturelle. Ce qui était effort devient habitude. Et c'est là que le pouvoir change de nature, il ne dépend plus de la volonté, mais du mode de vie. Dominer, c'est comprendre que tout pouvoir demande de la retenue. Le stoïque ne cherche pas à montrer sa force, car il sait que le vrai pouvoir se mesure à la capacité de s'en abstenir. Celui qui peut frapper et choisit de ne pas le faire détient une puissance supérieure. La maîtrise, c'est la modération. Le stoïque agit toujours avec mesure, même quand il pourrait dominer sans opposition. Il sait que la force incontrôlée devient une faiblesse. La retenue est sa plus belle arme, car elle prouve qu'il règne d'abord sur lui-même. L'homme impulsif détruit ce qu'il construit. Le stoïque préserve ce qu'il bâtit. Il n'a rien à prouver, seulement à maintenir l'équilibre. Et cet équilibre, fondé sur la modération, devient une autorité naturelle que les autres ressentent sans qu'il ait à la revendiquer. Dominer, c'est être maître de son langage intérieur. Le stoïque sait que la voix la plus puissante n'est pas celle qu'il projette à l'extérieur, mais celle qu'il écoute en silence. Il surveille ses pensées, ses mots intérieurs, ses dialogues mentaux. Il remplace le doute par la discipline, la plainte par l'action, la peur par la préparation. Il sait que ce qu'il se répète façonne son monde. Alors, il parle à lui-même comme à un frère, jamais comme à un ennemi. Il se relève sans se juger, sans courage, sans se flatter. Ce langage intérieur devient sa fondation invisible. Là où les autres s'autodétruisent avec leurs pensées, il s'élève par les siennes. Car la domination commence dans le discours que tu tiens quand personne ne t'entend. Dominer, c'est refuser d'être esclave du passé.
Le stoïque ne ressasse pas les blessures anciennes. Il les observe, les comprend, puis les laisse partir. Il sait que chaque jour passé à ruminer une injustice est une journée perdue à créer. Il n'oublie pas, mais il n'enchaîne pas son esprit à ce qu'il ne peut plus changer. Il transforme le passé en leçon, pas en prison. Chaque erreur devient expérience, chaque perte devient sagesse. C'est ainsi qu'il avance sans poids inutile. Là où les autres traînent leurs regrets comme des chaînes, lui marche léger. Son regard est tourné vers l'avant, et cette orientation constante vers l'avenir lui donne une puissance tranquille. Il ne regarde jamais en arrière, sauf pour apprendre. Le stoïque ne cherche pas à effacer son passé, il en fait un tremplin. Dominer, c'est refuser de vivre dans la comparaison. Le stoïque sait que se mesurer aux autres, c'est se détourner de soi. Il comprend que chacun avance à son rythme, selon ses combats et ses limites. Comparer, c'est perdre du temps et de l'énergie. Le stoïque, lui, se compare seulement à hier. Il cherche à être plus lucide, plus calme, plus fort que la veille. Cette progression personnelle devient sa seule compétition. Il ne jalouse pas, il s'inspire. Il ne critique pas, il observe. Et cette indépendance face à la comparaison le rend libre. Car celui qui ne cherche pas à être meilleur que les autres finit sans s'en rendre compte par le devenir. La domination stoïque n'a pas besoin de vaincu, elle repose sur la victoire sur soi-même. Dominer, c'est apprendre à protéger son énergie. Le stoïque sait que tout contact, toute parole, tout engagement consomme de la force. Il choisit donc avec soin où il la place. Il s'éloigne des bavards, des plaintifs, des manipulateurs. Non par mépris, mais par hygiène mentale. Il protège son espace comme un sanctuaire. Ce qu'il lit, ce qu'il écoute, ce qu'il regarde, tout doit nourrir son esprit. Il comprend que son énergie est sa richesse la plus précieuse. Alors, il la dépense avec sagesse. Là où les autres s'épuisent à essayer de tout gérer, lui conserve son calme. Il donne sans se vider, agit sans s'agiter, vit sans se disperser. La domination, ici, devient une écologie intérieure, savoir dire non pour mieux préserver sa force. Enfin, dominer, c'est choisir de vivre avec sens. Le stoïque ne cherche pas la simple survie, il cherche la signification. Il se demande chaque jour « Pourquoi j'agis ?» Cette question le guide, éclaire ses décisions, purifie ses intentions. Il ne veut pas seulement réussir, il veut comprendre, servir, incarner. Sa domination n'est pas une conquête de l'extérieur, mais une élévation de l'intérieur. Il sait que le pouvoir sans but devient tyrannie et que la sagesse sans action devient inertie. Alors, il agit avec raison, aime avec modération, vit avec conscience. Il transforme chaque jour en une œuvre cohérente. Car pour le stoïque, la domination totale n'est pas une position, mais une harmonie, celle d'un esprit en accord avec lui-même et avec le monde. La domination totale n'est pas une question de force brute, mais de contrôle mental. Un stoïque sait que sa véritable puissance réside dans sa capacité à garder le contrôle de ses pensées et de ses actions. Peu importe les circonstances extérieures, il garde toujours une vision claire de son objectif. En adoptant cette mentalité, il prend le lead de sa propre vie, sans jamais se laisser submerger par les défis. Chaque épreuve devient une occasion de renforcer son intégrité personnelle. Et à chaque victoire intérieure, il s'élève de plus en plus. Dans la vie d'un stoïque, il n'y a pas de place pour les excuses. Un véritable maître de soi agit sans se justifier, sans chercher à se convaincre ou à convaincre les autres. Il prend responsabilité pour ses choix et ses actions, et accepte leurs conséquences sans jamais accuser les autres. Chaque moment de doute est une opportunité d'aller de l'avant avec plus de confiance. Dans le silence de l'esprit stoïque, il trouve la force de continuer, même lorsque l'environnement semble lui être hostile. La domination stoïque ne consiste pas à écraser les autres, mais à être invincible face aux adversités. Un stoïque ne lutte jamais contre le vent, mais apprend à utiliser la force du vent pour avancer. Il sait que la seule chose qu'il peut réellement contrôler, c'est sa propre réaction aux événements, peu importe la difficulté de la situation. Il transforme les obstacles en tremplin vers une plus grande force intérieure. C'est ainsi qu'il conquiert les défis de la vie avec maîtrise et calme. Les stoïciens ne cherchent pas à changer les autres, ils se concentrent sur leur propre croissance personnelle. Ils savent que la seule personne qu'ils peuvent réellement changer, c'est eux-mêmes. En perfectionnant leur caractère et en cultivant la discipline, ils deviennent des exemples vivants de ce que cela signifie être maître de soi. En agissant selon leurs principes, ils influencent naturellement ceux qui les entourent sans avoir besoin de leur imposer des changement. C'est dans leur exemple que réside leur pouvoir. La domination véritable repose sur l'indépendance émotionnelle. Le stoïque ne se laisse pas gouverner par ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il sait que les émotions sont souvent des réactions impulsives aux événements. Et qu'en les laissant se dérouler sans réagir, il gagne en sagesse et en sérénité, en apprenant à ne pas se laisser emporter par ses sentiments. Il devient un modèle de calme et de contrôle inébranlable face aux tempêtes de la vie. L'un des plus grands secrets de la domination stoïque est l'acceptation de la réalité. Un stoïque comprend que la vie n'est pas juste ou injuste, elle est ce qu'elle est. Au lieu de se battre contre la réalité, il accepte ce qui se présente à lui avec sérénité et grâce. Ce n'est pas l'acceptation passive, mais une acceptation active qui transforme chaque situation en une opportunité de croissance.
personnel. Dans chaque épreuve, il cherche ce qu'il peut apprendre pour se renforcer. La domination stoïque repose aussi sur la capacité à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Un stoïque se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses réactions et ses actions. Il comprend que se soucier de ce qu'il ne peut pas changer est une perte d'énergie, en se concentrant uniquement sur ce qui est sous son contrôle. Il préserve sa paix intérieure et devient plus efficace dans toutes ses actions. C'est en comprenant cette distinction qu'il trouve la liberté mentale. Le stoïque ne cherche pas à être populaire, mais à être vrai. Il sait que la vraie force réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même. Même si cela signifie prendre des décisions impopulaires ou difficiles, il préfère être respecté pour ses principes et ses valeurs que d'être aimé pour sa conformité. Dans cette quête de vérité, il trouve une liberté intérieure qui ne dépend d'aucun regard extérieur. La domination dans sa vie vient de sa capacité à ne jamais se perdre pour plaire. La concentration est essentielle dans la vie stoïque. Le stoïque sait que son esprit est sa ressource la plus précieuse et qu'il doit le protéger à tout prix. Il s'engage dans des actions qui nourrissent son esprit et ses objectifs, et se détourne de tout ce qui l'en distrait. Il se concentre sur l'instant présent, sur l'action juste, sur le but à atteindre. Grâce à cette concentration implacable, il devient plus résilient, plus pragmatique et plus efficace dans chaque aspect de sa vie. Enfin, la domination stoïque est celle d'une vie vécue avec dignité et honneur. Le stoïque ne cherche pas à impressionner, mais à incarner ses principes. Il agit avec honnêteté, sans chercher à se justifier ou à se défendre. Il vit selon des valeurs solides, sans se laisser ébranler par les pressions extérieures. La véritable domination est intérieure, c'est être fidèle à soi-même. Peu importe les circonstances. Un stoïque sait que le plus grand pouvoir est celui qu'il exerce sur sa propre intégrité.